Bonjour la famille, cette vidéo vise à expliquer comment paramétrer l'échéancier des finances, c'est-à-dire les versements que doit effectuer un parent d'élève au nom de son enfant dans les délais en vue que son enfant soit toujours en règle. Bien. Et ça s'adresse donc aux administrateurs financiers de l'établissement. Commençons donc par la scolarité. Cela se fait lorsque l'année scolaire est déjà paramétrée. Donc, en ce moment, nous fonctionnons pour le compte d'année scolaire qui est actif ici, 2025-2026. Cette année scolaire n'a pas encore d'échéancier. C'est pour ça que lorsque je vais venir dans scolarité ici, je vais remarquer que ce formulaire est vide. Bien. Lorsque elle est déjà remplie, lorsqu'on va cliquer, cette déhanché qui va s'afficher. Mais on pourra toujours modifier. Commençons d'abord par élaborer. Généralement, les établissements répartissent le paiement de la scolarité d'un élève par tranche. Pour le cas de, par exemple, une école comme l'École des Nations, il s'agit de deux tranches. C'est-à-dire, au-delà de l'inscription, le montant qu'on verse lorsqu'on inscrit un enfant, il faut également verser des montants, un montant de la pension qui est réparti en deux tranches. Pour spécifier dans les tranches, voilà, je peux simplement augmenter ces chiffres-ci et ça m'a élaboré ce formulaire dynamique-ci. Toutes les classes sont listées en ces colonnes, la deuxième, et pour chacune desquelles, je dois spécifier les tranches et éventuellement les frais d'examen. Le formulaire va se charger lui-même de calculer le total, comme pour aider l'administrateur financier à vérifier ces chiffres. Bien, on va considérer par exemple que toutes les classes, du moins la majorité des classes, versent 25 000 en première tranche, le même montant en deuxième tranche, et les frais d'examen s'élèvent à 20 000, avec certaines exceptions. On commence donc par les montants communs à la plupart des classes. Pour que les chiffres que je mets ici soient appliqués à toutes les classes, il suffit que les cases soient cochées. Je disais donc, on va considérer que la première tranche s'élève à 25 000. Quand j'ai mis ce montant, j'applique une tabulation et je vais remarquer que ce même 25 000 s'applique à toutes les classes. Ces 25 000, la direction peut décider qu'il est à verser avant fin octobre. Voilà. Ou bien, c'est trop tôt, on va dire, avant fin novembre. Voilà. Donc, voilà que ce montant est appliqué partout. Remarquons aussi que lorsque je modifie une valeur ici, le total est automatiquement calculé. Bien. Ça peut venir que maintenant, au-delà des cas généraux, il y a des cas particuliers. On va supposer par exemple que pour les classes du premier cycle, ils doivent payer, disons, juste 20 000. Pour cela, alors, je vais d'abord décocher ceci et aller appliquer mon changement aux classes du premier cycle. 20 000, 20 000, 20 000. Troisième, c'est le premier cycle également, 20 000. Donc, je vais prendre tous les sixièmes, cinquièmes, quatrième, troisième, 20 000, 20 000. Donc, ceci, c'est pour montrer que une fois qu'on a rempli le cas général, on peut toujours modifier les cas particuliers. Voilà. Et chaque fois qu'on modifie, ce changement permet de calculer automatiquement le total en cours. Bien. Donc, voici actuellement les premières tranches configurées. On a aussi défini les deuxièmes tranches à 25 000. Cette fois-ci, on va considérer que ces 25 000 s'appliquent à toutes les classes. Donc, je vais à ce que ces cases soient cochées et j'applique les 25 000. Et quand j'applique une tabulation, il s'applique à tout le monde. Et je peux enfin spécifier le délai. Je peux le spécifier avec n'importe quel. Il suffit que la case soit cochée, ça appliquera à tout le monde. On suppose qu'il a versé avant février 2026. Donc, avant le 1er février.
Voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué toutes les classes AVC, cela. Maintenant, il y a un montant supplémentaire qui est spécifique aux classes d'examen. Le voici ici. Bon, les frais d'examen, on peut considérer qu'il s'agit de, on a dit 20 000, les frais d'examen. Tabulation, voilà, ça applique à tout le monde. Bon, on va considérer que les terminales vont payer 22 000, les classes de terminale. Bon, le délai étant le même pour tout le monde, je vais considérer que ces classes d'examen doivent verser leurs frais d'examen avant fin février. Voilà. Par la suite, euh, on a dit les classes de terminale payent 22 000. Comme ces modifications spécifiques aux classes de terminale, je dois avoir décoché ceci et chercher les classes de terminale dont les frais d'examen s'élèvent à 22 000. 22 000, terminal A allemand, 22 000, terminal A espagnol, 22 000, terminal C, 22 000, terminal D. Voilà. Voilà, ça me permet donc de faire le total. Alors, avant de valider la création, il est important de vérifier que les chiffres conviennent. Donc, pour ces lignes qui n'ont pas eu la chance d'être modifiées de sorte que le total soit calculé, je peux juste faire comme ceci, augmenter, diminuer, et ça fait le total. Je vais donc vérifier from for at, c'est 50 000. Je peux venir faire ici, premier à espagnol, 70 000, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai à faire pour les classes dont je n'ai pas la chance de voir le total immédiatement calculé. C'est donc ce qui va se passer. Voilà. Bon, remarquez, les modifications que j'ai faites ici ont malheureusement joué sur tous les autres. Donc, si on veut modifier une seule, il est important de retirer ces cases à cocher là, pour que ces modifications ne modifient pas automatiquement tous les autres. Voilà. Cela peut engendrer une perte d'information. Donc, une fois que je suis sûr de mes totaux, quand je reparcours mon formulaire, je peux simplement donc valider et ça va générer le rapport dont je peux décider d'imprimer à destination de tout parent qui aimerait avoir le, l'échéancier des classes de l'établissement. Voilà dans ce montant-là. C'est-à-dire, par exemple, en cinquième, la première tranche doit être versée est de 20 000 et à verser avant le 30 novembre. À côté de ça, il y a bien sûr l'inscription et cette inscription est valable pour toutes les classes. Cette inscription est définie lorsqu'on crée l'année scolaire. Donc, voilà ce qu'il en est de l'échéancier. Je vous remercie pour votre attention.